Aujourd'hui, comme un petit vieux quasiment sénile qui te raconte l'histoire de son école primaire, en plus de te raconter ça, je me suis trompé dans le nom. Donc, tout le long de l'épisode, j'appelle l'école Hector Lavigne, quand dans le fond, c'est Victor Lavigne. Je suis donc rendu plus avancé que je le pensais. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Tu sais, quand tu es dans une nouvelle relation, tu te fais des nouveaux amis, puis que tu finis par passer dans son coin d'enfance, dans la patrie où il a grandi, où elle a grandi, cette nouvelle relation-là, bien souvent, tu as le droit à « Ah, ça, c'est le parc où je faisais mes mauvais coups, ça, c'est mon école secondaire, ça, c'est l'école primaire, ça, c'est là qu'on avait mis le feu au dépanneur. » Tu sais, puis tu as le droit à une série d'histoires, un peu comme à l'époque, quand on s'assoyait dans un salon, puis quelqu'un nous montrait des diaporamas de son voyage. Je veux dire, souvent, c'est comme... Tu es content que la personne te raconte ça parce que tu vois que ça l'amène dans des souvenirs, dans des émotions, dans des lieux où ce que lui est bien. Mais tu sais, toi, tu t'en fous un peu des mauvais coups qu'il a fait. Aujourd'hui, c'est bien parce que je pense que les parties de diaporama puis de photos de voyage, c'est pas mal fini maintenant qu'on a Facebook. On peut les drip à mesure. Donc, on drip une photo. Tu sais, on est en voyage, on drip une photo. Puis, si ça ne t'intéresse pas, ben, tu ne le regardes pas. Même chose pour le podcast. Hein. Je drip à tous les jours un peu d'informations sur ma vie, des archives, toutes sortes de choses, de pensées, de réflexions. Mais si ça ne t'intéresse pas, tu as juste à pas l'écouter. Je vais revenir en arrière. Il y a quelques semaines, j'allais aux entrepôts des chaussures Rubino et j'y suis allé en vélo pour une question de logistique avec le reste de la famille. Et je suis passé sur la rue Couture. Et si jamais tu ne le sais pas, j'ai été élevé pas mal sur la rue Couture. J'ai passé une bonne partie de mon enfance jusqu'à 6 ans sur la rue Couture. J'ai peut-être eu comme deux, trois back and forth entre 0 et 2 ans, mais de 2 ans à 6 ans, donc les 4 premières années de ma vie, j'ai vécu sur Couture. D'ailleurs, j'ai eu la chance, en y allant en vélo, de vraiment de revoir la maison tranquillement. C'était vraiment intéressant de regarder, parce qu'il y a eu bien des rénovations, on s'entend, là, en 30 ans, ça a changé de poil un petit peu. C'est ça, donc j'ai été élevé là et en passant sur Couture, je suis passé devant l'école Hector Lavigne. Et pour moi, Hector Lavigne, c'est le début de mon parcours scolaire, pour le meilleur ou pour le pire. Donc, j'ai fait maternelle et première année à cette école-là. Et ce qui était vraiment le fun de passer devant cette école-là en vélo, parce qu'on va l'admettre, quand tu es en vélo, tu as beaucoup plus le temps d'observer ce qui se passe que si tu es en auto. Hein? C'est sûr que tu as un peu moins de temps que si tu es à pied, mais tu as un petit peu plus de temps qu'en auto. Puis, j'ai pu regarder, puis réaliser comment que les écoles, c'est comme figé dans le temps. Hein? Comme ils ne mettent pas beaucoup d'argent à les rénover, c'était vieux il y a 30 ans, puis c'est encore vieux aujourd'hui. Fait que l'école est toujours pareille. C'est toujours la même vieille école brune, la cour des maternelles qui est séparée de la grande cour, le petit module de jeu à gauche. La seule chose, c'est qu'il y avait une nouvelle, j'ai comme l'impression qu'ils ont fait une rallonge, puis je pense pas qu'elle était là quand moi j'étais là. J'ai l'impression que c'est nouveau, mais ça n'a pas de l'air super gros, puis c'est vers l'arrière du bâtiment, parce que c'est sûr que je n'ai pas fait le tour, là, surtout que c'était un matin d'école, j'aurais eu de l'air un peu suspect, me promener à l'entour de l'école en vélo. C'était un peu ce que je voulais partager avec toi. C'est un peu ce moment-là, quand tu t'en vas avec quelqu'un, tu sais, puis tu t'en fous, tu sais, il te raconte l'histoire de quand il a mis le feu au dépanneur ou whatever, puis t'es comme, OK, who cares except you? Ben, c'est un peu ça. À part moi, il n'y a pas grand monde qui do cares, mais j'avais envie de partager aujourd'hui que ça m'a fait du bien de revoir cette école-là, de voir que ça n'a pas changé. On dirait que ça a fait comme une espèce de... Ça m'a ramené 30 ans en arrière. Vraiment, c'est ça que ça a fait. Et je me suis dit que j'allais partager ça sur le podcast. Puis l'autre chose que je me souviens qui était pas mal pété de cette école-là, c'est que contrairement à beaucoup d'écoles, elle a quasiment une architecture carrée. Puis le gymnase, d'habitude, tu sais, dans les écoles, souvent le gymnase était un bout ou l'autre de l'école. Eux, le gymnase était au centre. Donc, toutes les classes étaient tout le tour du gymnase. Fait que c'est comme une espèce de rond. Tu sais, comme quand tu tournais, pas un rond, mais c'était un carré, mais tu faisais le tour. Au lieu d'avoir des longs corridors qui font d'un bout à l'autre de l'école, c'est comme une espèce de carré qui était alentour du gymnase. Fait que c'était mon petit tour virtuel de nouvelles relations qui te présente son école primaire. Sur ce,
Je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.